Depuis quelques années déjà, vous avez votre carte de mutuelle sur une application de votre smartphone. Nombre de pharmacies ne l'acceptant pas ainsi, vous devez l'envoyer par mail pour être enregistré pour récupérer vos médicaments le plus souvent sans débourser la moindre somme. Pour la carte vitale, nous ne nous posions même pas la question car elle était donnée systématiquement, car lue dans un lecteur pour une éventuelle mise à jour. Elle a été sécurisée depuis avec l'intégration d'une photo suite à de très nombreuses fraudes, mais une nouvelle étape d'importance va bientôt avoir lieu. Après une phase d'expérimentation depuis un an environ, un décret du 28 décembre dernier confirme la nouvelle. La carte vitale numérique sera disponible pour tous en 2023. Concrètement, cette e-carte représente une alternative dématérialisée à la carte vitale physique qui ne va pas disparaître. Elle ne sera pas obligatoire en version électronique. La carte vitale numérique a été testée en 2022 dans 8 départements avec succès. Le déploiement dans toute la France sera effectif cette année, mais l'assurance maladie n'a pas encore communiqué de date de lancement officielle. Si on lit le communiqué de la Caisse d'assurance maladie, l'objectif de cette nouvelle carte vitale est de fluidifier les relations entre professionnels de santé et assurés. Et pour cela, le gouvernement propose une nouvelle application dédiée à télécharger sur votre smartphone nommée APCV. On a connu mieux comme appellation. Il est aussi à rappeler que nous avions eu l'année passée le lancement du carnet de santé électronique qui est disponible sur une autre application. Il est dommage que l'on n'ait pas tout regroupé en une seule. Dans cette application APCV, donc, pour les professionnels de santé, il y aura 2 façons de lire cette carte dématérialisée. Via la lecture d'un QR code présent dans l'application ou via un lecteur NFC. L'e-carte vitale présente plusieurs avantages. Les enfants en âge d'aller chez le médecin sans leurs parents auxquels ils sont attachés pourront utiliser cette carte. De même, on évitera le risque d'oubli. Les feuilles de soins et ordonnances seront centralisées. Ce sera utile en cas de traitement de fond dont on ne retrouve jamais les ordonnances quand on en a besoin. De nouvelles données seront intégrées et centralisées, à savoir les données INS, Identité nationale de santé. Plus tard, ces données liées aux mutuelles seront également prises en charge. Concernant la sécurité des données, l'assurance maladie se montre rassurante. La e-carte vitale dispose du même niveau de sécurité que son homologue physique. Les données personnelles stockées seront réduites au strict minimum, nom, prénom, statut, sexe, organisme obligatoire de rattachement. Aussi, l'utilisation de l'application devra obligatoirement passer par une double authentification, combinant un code personnel et une identification via le numéro de smartphone du patient. Cette dématérialisation de l'administration qui ira jusqu'aux documents d'identité dans les prochaines années paraît inéluctable et à des années-lumière des papiers d'identité faits à la main. À la semaine prochaine.